Bonjour chez Tabili, bonjour à tous. La une demi-finale du CHAN 2020, duel des titans ce jour. Sur la pelouse à 20h, les Lions A' seront face aux Lions de l'Atlas du Maroc au stade Omnisport de Limbé. L'autre demi-finale oppose à 16h au stade de Japoma Douala, le Mali à la Guinée. Fin ce jour de la visite en terre camerounaise du légat du pape François, son éminence Pietro Cardinal Parolin, porteur d'un message de paix et d'espérance pour le peuple de Dieu. Et à l'étranger présidentiel au Tchad, l'opposition s'organise pour un candidat unique au scrutin du 11 avril prochain. Quelle année scolaire 2020-2021, évaluation à mi-parcours en cours ces jours-ci. Invité actuel inspecteur général des services au ministère de l'Éducation de base, Charles Nanga, 6h11. Et pour ouvrir le 6h, Séraphin Djikam, il y a match aujourd'hui. Le Cameroun, pays hôte, croise le fer à Limbé à 20h avec les Lions de l'Atlas du Maroc, tenant du titre. Les deux sélections déterminées à décrocher un ticket pour la finale. Déclaration de la conférence de presse d'avant-match, Samuel Désiré Ayan. Lions indomptables du Cameroun contre Lions de l'Atlas du Maroc, c'est la finale avant la finale. Joueurs et encadreurs techniques des deux équipes sont les premiers à le reconnaître. Pour l'entraîneur sélectionneur des Lions A', l'équipe est prête pour l'épreuve des demi-finales. Martin Tungumpile. Nous avons mis en place des mécanismes pour que le Maroc ne se sente pas à l'aise. Nous avons la ferme intention de jouer la finale. La rage de vaincre, c'est le mot d'ordre dans la tanière des Lions A'. Achoukeri est le gardien de but de la sélection. Nous ne sommes plus en phase de poule où on dira on va jouer ce match, on va se rattraper. Là, ça passe ou ça casse, donc on va tout donner et nous souhaitons que la victoire soit de notre côté. De son côté, le Maroc entend défendre son titre avec vigueur. Pour cela, il faudra attaquer le Cameroun sur le mental et le physique, ses atouts majeurs. Oussine Amouta, entraîneur sélectionneur du Maroc. Ils sont prêts déjà mentalement pour donner une bonne prestation du football marocain. Il y a de l'entraide, il y a de la maturité au sein du groupe, donc ce qui fait qu'ils sont prêts pour défendre le titre gagné il y a 3 ans au Maroc. Le coup d'envoi de cette demi-finale est prévu à 20h. Limbé, Chrétien Foucault, Samuel Désiré Ayan, CIAC TV. Merci Samuel. Et pour que la fête de ces demi-finales du Tchad soit belle à Limbé, un dispositif sécuritaire est mis en place et les populations sont invitées à participer activement à ce beau moment du football continental, vecteur de paix et de cohésion sociale. Écoutons à ce propos le gouverneur de la région du Sud-Ouest, Bernard Okalia Bilaï. Toute la population participe à la sécurité et c'est le plus important parce que quand nous avons la population avec nous, nous sommes renseignés et les mesures prises sont appropriées et adaptées aux menaces. Rassurez-vous, d'ailleurs, même ceux qui disent qu'ils nous combattent et suivent le match, ils sont contents des Lions. Et je crois que le football est en train de les ramener à la maison parce que les informations que j'ai, c'est que tous oublient même les menaces, ils suivent le match, ils applaudissent les Lions. Le message aux fils et filles du Sud-Ouest, c'est un message de réconciliation, de pardon. Le football est ce qui a toujours réuni les Camerounais de toutes catégories, de tous les bords sociopolitiques. Nous voulons que le match sonne la fin des turbulences dans le Sud-Ouest. Comme quand les Lions venaient nous présenter le trophée du Gabon, je voudrais qu'il y ait cette mobilisation, que les fils et filles du Sud-Ouest se reconnaissent dans leurs Lions. Pour ceux qui ont fait du mal, qu'ils le regrettent, la nation leur pardonne et qu'ils se pardonnent aussi entre eux. Autre duel de demi-finale à suivre sur les antennes de la CIAC TV à 16h. La confrontation Mali-Guinée au stade Japoma de Douala. Deux équipes qui présentent des atouts pour remporter la partie et accéder à la finale. Samuel Billon. Une finale de CAN perdue en 1976 et une demi-finale du CHAN en 2016. La Guinée, qui plaide pour l'émergence de nouvelles puissances dans le football africain, au moins au niveau des équipes nationales locales, entend se faire respecter face au Mali, finaliste de la CAN Cameroun 1972, finaliste aussi du CHAN 2016. Le Mali, laboratoire d'excellence de la formation à la base, en témoigne ses récents titres de champion d'Afrique pour les moins de 17 ans et les moins de 20 ans et son parcours éloquent en
Coupe du Monde dans les deux catégories. Mais pour les observateurs, Maliens et Guinéens partent sur du 50-50 dans cette demi-finale. Seule l'intensité et l'engagement pourraient finalement départager les protagonistes. Parlons à présent des autres faits de la journée. Son éminence Pietro Cardinal Parolin, secrétaire d'État au Vatican, achève aujourd'hui sa visite en terre camerounaise. Hier, au cours d'une messe pontificale en la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé, le légat du pape François a magnifié l'œuvre des premiers missionnaires au Cameroun, tout en invitant les fidèles à la prière et à l'espérance. Julien Gambi. On s'attendait à vivre de grands moments de foi à la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé en cette double solennité de la présentation de Jésus au temple et de la vie consacrée. On a finalement été bénis et comblés. 10h15, début de cette messe pontificale, bénédiction des cierges par le cardinal Parolin, procession d'entrée avec cierge allumé. À ses côtés, le nonce apostolique au Cameroun et en Guinée équatoriale, l'épiscopat camerounais, la grande famille religieuse. Première et deuxième lecture, puis l'évangile de Saint-Luc. Dans son homélie de près de 20 minutes, l'officiant du jour raconte la belle histoire de l'avènement du christianisme dans notre pays et magnifie l'engagement des premiers missionnaires qui ont contribué à perpétuer l'œuvre d'évangélisation au Cameroun, tout en leur transmettant les encouragements et les bénédictions du Saint-Père. Il invite le peuple de Dieu à la prière et à l'espérance. Thierry, chrétien engagé, est venu de très loin pour assister à cette messe. Il a parlé aussi de la charité. La charité, c'est-à-dire qu'on donne à ceux qui n'ont pas et le pardon. Bien auparavant, on a assisté au mot d'accueil de Monseigneur Jean Barga. Le reste est un regard spirituel. Bénédiction des fidèles, chorale chantant avec brio, présence de nombreux membres du gouvernement. L'acte 5 de cette visite du cardinal Parolin venait ainsi d'être bouclé. Toujours dans les événements de la journée, tenue ce jour à 9h à Yaoundé, d'une réunion sur la mise en place du nouveau CJPES. La première cotation en bourse de l'opération d'emprunt obligataire par appel public à l'épargne, récemment menée par la Banque de développement des États de l'Afrique centrale dans le marché financier sous-régional, aura lieu aujourd'hui à la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale à Douala. La procédure d'introduction retenue est l'offre publique de vente à prix déterminé fixée à 100%. Sur les intérêts des investisseurs et les enjeux économiques, voici les précisions de Jean-Claude Ngba, directeur général de cette bourse, au micro de Joseph Itote. Beaucoup de personnes auraient bien souhaité acquérir les obligations de la BDAC au moment du roadshow, mais ils n'ont pas pu le faire, peut-être parce que le montant était élevé pour pouvoir acquérir une part. Aujourd'hui, ces obligations qui seront sur notre plateforme pourront être acquises à des taux variant le besoin de l'investisseur, parce qu'il faut se dire que les obligations, ce sont des titres financiers qui ont une durée de 7 ans pour le cas qui nous préoccupe. Mais on peut, au cours de la vie de cette obligation, décider de s'en séparer parce qu'on a une opération financière à réaliser, on a besoin d'un peu d'argent. Donc, comme c'est des titres financiers, on peut donc les rendre liquides. Actualité en perspective, le ministre des Forêts et de la Faune, Jules Doré-Ndongo, préside les 4 et 5 février 2021 par visioconférence le séminaire annuel entre les responsables des services centraux et déconcentrés de son département ministériel. Les travaux seront placés sous le thème « Réforme nécessaire à l'aube de l'arrêt de l'exploitation des bois sous forme de grumes et financement du sous-secteur forêt-faune ». Présidentielle au Tchad, tentative de candidature unique de l'opposition. En effet, chez Tabilé, des chefs des partis politiques viennent de signer un manifeste marquant la formation d'une alliance autour d'un candidat unique. Parmi les partis politiques signataires figurent l'UNDR de Saleh Kebzabo, le PLD, le RPT, le CDS, l'UND, entre autres. La coalition est dénommée Alliance Victoire. L'élection présidentielle au Tchad aura lieu le 11 avril 2021. Voilà qui referme ce journal de 6h chez Tabilé. Merci Séraphin Djikam, merci à Larissa.